Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter Vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une solution d'un exercice type bac, sciences expérimentales de l'année 2015, session normale. Le sujet de cet exercice est la géométrie dans l'espace. Afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Dans cet exercice de géométrie, où l'espace est rapporté à un repère orthonormé direct OIJK, on vous donne deux points A et B connus par leurs coordonnées. Question numéro 1. On vous demande de déterminer l'équation cartésienne du plan P passant par le point A et de vecteur normal U égale à I plus J moins K. Solution de la question numéro 1. Dans cette question, on doit déterminer l'équation cartésienne du plan P. On sait que le vecteur U égale à I plus J moins K est un vecteur normal au plan P. Et comme les coordonnées de ce vecteur sont 1, 1, moins 1, alors l'équation cartésienne de P s'écrit X plus Y moins Z plus D égale 0. Et puisque P passe par le point A de coordonnées 2, 1, 0, alors en remplaçant les coordonnées de A dans l'équation précédente, on obtient 2 plus 1 moins 0 plus D égale à 0, d'où D égale à moins 3, et par conséquent, l'équation cartésienne de P est X plus Y moins Z moins 3 égale 0. Question numéro 2. Dans cette question, on considère un ensemble S, deux points M de l'espace, vérifiant la relation MA scalaire MP égale 0. Et on vous demande d'une part de démontrer que S est une sphère et d'autre part de déterminer son rayon et les coordonnées de son centre. Solution de la question numéro 2. S étant l'ensemble des points M de l'espace, vérifions la relation MA scalaire MB égale à 0. Donc S est la sphère de diamètre AB, d'où le rayon de S et grand R est égal à la distance AB sur 2. Or, les coordonnées du vecteur AB sont moins 6, 0, 0, d'où grand R égale racine de moins 6 au carré sur 2 égale à 6 sur 2 égale 3. Et le centre de la sphère S est le milieu oméga du segment AB, donc oméga a pour coordonnées moins 1, 1, 0. Question numéro 3, petit a. Dans cette question, on vous demande d'une part de déterminer la distance du point oméga au plan P et d'autre part d'en déduire que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle C. Solution de la question troisièmement petit a. Ici, on doit calculer la distance d oméga p du point oméga au plan P. Les coordonnées de oméga sont moins 1, 1, 0 et l'équation cartésienne de P est x plus y moins z moins 3 égale 0.
D'où, en appliquant la formule de calcul de la distance d'un point à un plan, on trouve d oméga p égale valeur absolue de moins 1 plus 1 moins 0 moins 3 sur racine de 1 au carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré égale 3 sur racine de 3, soit enfin d oméga p égale racine de 3. Ici, on doit déterminer l'intersection du plan P et de la sphère S. D'après ce qui précède, on a d oméga P égale racine de 3 et grand R égale à 3. Or, racine de 3 au carré qui est égal à 3 est inférieur à 9 qui est égal à 3 au carré. D'où d oméga P est inférieur strictement à grand R. Ce qui fait le plan P coupe la sphère S suivant un cercle C. Question troisièmement petit b. Dans cette question, on vous demande de déterminer le rayon et les coordonnées du centre du cercle C. Solution de la question troisièmement petit b. Recherche du rayon petit r du cercle C. Le rayon petit r est défini par la relation petit r égale racine de grand R carré moins D carré. Or, grand R égale à 3 et petit d égale d oméga p égale racine de 3. D'où petit r égale racine de 9 moins 3 égale racine de 6. Pour pouvoir déterminer le centre du cercle C, il faut nécessairement déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et perpendiculaire au plan P. Allons-y. Le plan P a pour équation x plus y moins z moins 3 égale 0. Donc le vecteur u de coordonnées 1, 1, moins 1 est un vecteur normal à P. Or delta est perpendiculaire à P. Donc u est un vecteur directeur de delta. D'autre part, la droite delta passe par le point oméga de coordonnées moins 1, 1, 0. D'où une représentation paramétrique de la droite delta. X égale à k moins 1, y égale k plus 1, z égale moins k avec k appartient à R. Coordonnées du point H centre du cercle C. Le point H centre du cercle C est le point d'intersection de la droite delta et du plan P. Donc le triplet des coordonnées de H est égal au triplet solution du système suivant. X égale à k-1, y égale à k plus 1, z égale à moins k et x plus y moins z moins 3 égale 0. Les équations du système sont respectivement nommées 1, 2, 3 et 4. Une méthode simple pour résoudre le système précédent consiste à remplacer les équations 1, 2 et 3 dans l'équation 4, ce qui donne l'équation entre parenthèses k-1 plus entre parenthèses k plus 1 plus k moins 3 égale 0. Donc 3k moins 3 égale à 0, ce qui fait k égale à 1. En reportant la valeur de k dans les équations 1, 2 et 3, on trouve x égale 0, y égale 2 et z égale à moins 1. Donc les coordonnées de h sont 0, 2 et moins 1. Question numéro 4. Dans cette dernière question, on vous demande d'une part de calculer OH vectoriel OB et puis d'en déduire l'aire du triangle OHB. Solution de la question 4. Pour calculer OH vectoriel OB, il faut déterminer d'abord les coordonnées des vecteurs OH et OB qui sont respectivement
0,2 moins 1 et moins 4, 1, 0. Après, on applique la formule du calcul du produit vectoriel. On trouve OH vectoriel OB est égal le déterminant 2 moins 1, 1, 0 I moins le déterminant 0 moins 1 moins 4, 0 J plus le déterminant 0, 2 moins 4, 1 K. D'où OH vectoriel OB égale I plus 4J plus 8K. Pour le calcul d'air, on applique la formule et on trouve S est égal norme de OH vectoriel OB sur 2 égale racine de 1 plus 16 plus 64 sur 2 égale 9 sur 2, soit enfin S est égal 4,5 unités d'air.